L'Iran a annoncé démarrer la production d'uranium enrichi à 20% dans un nouveau geste de défi à la communauté internationale. Cette décision dévoilée dimanche par le président Mahmoud Ahmadinejad a suscité des réactions indignées de la part des puissances occidentales qui appellent de nouveau à exercer des sanctions contre la République islamiste. Rappelons que l'uranium doit être enrichi à 80% au moins pour la fabrication d'une bombe atomique. L'ambassadeur israélien à Washington, Michael Oren, a été hué lundi à l'Université de Californie par des étudiants arabes qui l'ont empêché de poursuivre son discours. Alors qu'il s'adressait à quelques 700 étudiants, des cris de protestation et des slogans anti-israéliens se sont élevés de la foule, l'obligeant à se retirer. Cependant, après l'intervention de la police qui a procédé à des arrestations dans les rangs des étudiants, l'ambassadeur israélien est revenu sur la scène et a poursuivi son discours. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a appelé la communauté internationale à prendre des sanctions paralysantes contre l'Iran en raison de son programme nucléaire controversé. Lors d'une rencontre à Jérusalem avec les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, il a appelé les puissances occidentales à exercer une action dure et immédiate contre l'Iran. Ces déclarations font suite à l'annonce iranienne concernant le démarrage de la production d'uranium enrichi à 20%. Malgré la poignée de main amicale entre le numéro 2 de la diplomatie israélienne et un membre de la famille royale saoudienne, les déclarations ambiguës se poursuivent. En effet, le gouvernement saoudien a appelé la communauté internationale à exprimer une position ferme suite aux menaces israéliennes contre le Liban, la Syrie et les Palestiniens. De plus, Riyad affirme qu'il faut augmenter les efforts afin de mettre un terme aux actions inhumaines, selon elle, d'Israël envers le peuple palestinien. Le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décidé de la tenue des élections municipales palestiniennes pour le mois de juillet 2010. Il s'agit du premier vote après la défaite il y a 4 ans du Fatah face au Hamas, qui avait obtenu la majorité des sièges au Parlement. Rappelons que les rapports entre les deux mouvements restent tendus et il se peut que le Hamas boycotte les élections et entraîne ainsi le retour du Fatah à la tête des villes clés palestiniennes.